Chers tous, rebonjour Cash en ce mardi 10 septembre 2024. Alors, le troisième élément, je poursuis cette série de capsules, donc de vidéos au sujet de la communication du président de la transition. Donc, une fois, même si c'était vous, une fois vous êtes à ce poste, en dehors du tapis rouge, le ping-pong, les motards, les honneurs, la fanfare, il y a maintenant le fauteuil et son esprit. L'esprit du fauteuil, c'est quoi? C'est que vous êtes là, il y a d'autres choses qu'on n'apprend pas à l'école, que vous n'avez jamais rencontrées, mais que vous rencontrez pour la première fois une fois vous êtes président. Parce que vous devez décider et vous devez agir. Tout ce que vous faites, vous n'avez plus de vie privée. Donc, l'autre chose, et je l'avais déjà énoncé, c'est-à-dire après le coup d'État militaire, il y a le coup d'État des civils, donc des têtes pensantes, de ce que j'ai appelé le coup d'État des stylos, qui n'est pas la même chose que le coup d'État des armes. C'est-à-dire ceux qui réfléchissent. Alors, on va étudier au maximum les défauts d'Oligui Nguema. Il a des qualités et des défauts, c'est avant tout un être humain. Et ceux qui voudront récupérer le fauteuil et l'esprit du fauteuil vont faire quoi? Désolé pour le bruit, c'est un chariot qui passe à côté de moi. Ils vont le laisser faire les erreurs, parce qu'ils connaissent ses défauts, pour que son image du début, la popularité du début soit cassée. Pour qu'il perde sa cote de popularité du début. Et on n'est pas très loin de ça. Parce qu'à un moment, vous dites, mais enfin, Oligui Nguema a fait tout ça pour ça. Donc, il est en train de s'embrouiller seul. C'est un militaire. Les codes des militaires, et c'est la première fois, même s'il était à côté d'Omar, c'est pas la même chose que d'être au pouvoir sur le fauteuil et de vivre avec l'esprit du fauteuil. Ok? Vous étiez pendant longtemps quelqu'un qui roule un beau véhicule 4x4, vous êtes toujours assis à côté. C'est pas la même chose quand on vous donne le volant, il faut faire les manœuvres, reculer, il y a un bourbier, il pleut, il y a le brouillard, vous êtes embourbé. Il y a maintenant l'exercice, la pratique. Donc là, on peut laisser Oligui seul aller, s'embrouiller. On sait que c'est un militaire, il ne connaît pas la communication, les gestes, tout ce qu'il faut faire. Et l'objectif, c'est que son image soit cassée et que les Gabonais ne l'acceptent plus, ne le voient plus comme le libérateur du début. C'est de cela dont il est question. Or, pour quitter du libérateur, je l'ai déjà dit, au leader, il faut qu'il opère sa transition. Mais cette transition s'opère par les actes qu'il a posés. On a vu Oligui, avec les enfants gabonais, chanter l'hymne national, tout ce qu'il a fait au début, c'est bon. Maintenant là, les gens, oh mais il a une femme, il a des enfants, les enfants apprennent là, est-ce qu'il fallait qu'il enlève les enfants de cette école pour aller à Martine ou Labo par exemple? Non, c'est pas ça le débat. Il n'est pas obligé de faire médiatiser ça comme ça parce que il peut pas passer inaperçu, même si ce ne sont pas les caméras de la presse présidentielle, c'est un privé qui a fait fuiter. Il ne s'appartient plus, tout ce qu'il fait est déjà scruté parce qu'il veut les voix des Gabonais. Donc, dès cet instant, il faut trouver d'autres mécanismes. Et pour cela, il faut qu'il soit entouré des gens qui peuvent dire oui et non. Si tout le monde est dans le oui-isme, vous allez perdre le pouvoir. Quand je dis vous allez perdre le pouvoir, ceux qui jouissent des avantages de la contrainte de la fonction qu'il a, parce que lui ne dort pas, un président ne dort pas. Donc ceux qui jouissent de ce pouvoir-là, quand ils vont le perdre, c'est pas eux qui vont faire les marches pour dire que non. Ils vont l'abandonner comme on a... Mais regardez Omar Bongo, qu'est-ce qu'il n'a pas fait de certains. Quand Ali faisait ce qu'il faisait, rares sont ceux qui ont dit c'est pas normal ce que tu fais. Ali Bongo là, qui court derrière lui. Il y a des ministres qui couraient, il y a Ali président, ils sont où? Donc si Oligui perd le pouvoir, ils feront la même chose. Donc à lui de comprendre, de nettoyer ça. Et nous qui le disons, on sait qu'on ne prépare, c'est sûr. Mais nous, notre intérêt, c'est que nous qui combattons et qui croyons depuis des années, on est content que ça soit arrivé et nous, on ne veut pas que ça se perde parce que je vous assure que si Oligui échoue, bon, je sais pas, mais on est parti pour la galère. Parce que ceux qui vont récupérer ça, bon, je sais pas, peut-être que je peux me tromper d'ailleurs.
Je suis humain, je ne suis pas parfait. Mais il faut sauver la transition. Et pour ça, il faut qu'il revoie ça. Il relook, cache sa communication. Relooker, cache la communication de la transition. Par exemple, allez, bon début de journée.